Salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Je roule avec. Aujourd'hui j'ai un invité assez atypique. Donc vous pouvez le voir à son costume de scène. C'est le père Pierre Aguilar. C'est la tenue de combat. C'est la tenue de combat. Comment ça va Pierre? Très bien, très heureux d'être avec toi. Moi c'est un plaisir en ce jour de Pentecôte. Ouais. En plus il fait beau. Il fait beau et puis moi je suis tombé sur tes vidéos sur internet. Ouais. J'ai dit mais ce monsieur est fou. Pas assez encore. Pas assez encore. Il est prêtre. Ouais. Il vit des guérisons, des miracles. Il nous parle du Saint-Esprit, du feu du Saint-Esprit. Et il est pied noir. Ouais. Il est né en Algérie. Ouais. Il voyage un peu partout dans le monde. Il est missionnaire. Exact. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Qui es-tu? Alors d'abord un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Ouais. Surtout, je crois que c'est l'identité la plus forte. C'est vrai, je suis né en Algérie, je suis déraciné d'un certain côté. Voilà pourquoi je me sens plus mondial, international que français ou autre, même si je suis content d'être en France, basé à Fréjus. Moi, si tu veux, ce qui a changé dans ma vie, c'est... D'ailleurs, j'ai beaucoup reçu par mes parents déjà. Un exemple merveilleux de vraiment parents super. Ma mère était athée. Mais à un moment, elle s'est convertie, elle a rencontré Jésus dans la mouvance charismatique. Un jour, elle m'a invité à un rassemblement et de prière. Et c'est là que tout a changé, j'avais 16 ans. Et là, il y a eu l'étincelle. Moi, je prends l'image d'un feu. Tu prépares un feu de camp. Tout est prêt, mais il faut mettre le feu. Il faut l'étincelle. Et cette étincelle du Saint-Esprit, après, j'ai su dire avec des mots, cette effusion, ce baptême du Saint-Esprit, ça a été le tournant de ma vie. Et à partir de là, j'ai dit oui. Et j'ai foncé, je suis un fonceur, moi, parfois un peu trop d'ailleurs. Et j'ai foncé, et bon, après il y a eu les étapes, ça a pris du temps, et puis ça continue d'ailleurs. Alors, je viens d'une tradition catholique aussi, c'est peut-être pour ça, mais c'est sûrement enraciné plus loin dans mon enfance, mais il y avait un appel particulier à consacrer toute ma vie comme prêtre, c'est-à-dire à temps plein. Et mon corps, mon âme, c'est pas que je voulais pas me marier, hein, d'ailleurs, jusqu'au dernier moment, j'ai dit, Jésus, si tu veux que je me marie, tu voilà. Mais belle, hein, s'il te plaît. Bien, quand même. Faire, hein. Dedans et dehors, voilà. Mais bon, au fond, j'étais convaincu d'être appelé à une vocation de consécration, disons, totale, qui est exceptionnelle, pas exceptionnelle dans le sens supérieur, mais qui est pas l'appel de tous, bien sûr. Et je regrette pas, ça fait 32 ans que je suis prêtre cette année. D'ailleurs, le petit livre que j'ai écrit, c'est Un prêtre heureux raconte. Parce que passionnément. Passionné. Ah oui, la passion. Ça, la passion. Et la difficulté et le défi, c'est de garder cette passion. Pas garder dans le sens d'entretenir, mais tout. C'est pour ça que je te disais, pas encore assez fou, quoi. Ce monsieur est fou. Alors, moi j'aimerais que tu m'expliques parce que on sent un vent de l'esprit qui souffle sur l'église. En général, peu importe sa diversité, ses mouvements. Et notamment dans l'église catholique, il y a un courant charismatique. On redécouvre un peu l'esprit de Dieu, les dons de l'esprit. Et tu fais partie des prêtres qui ont ce désir, qui ont vécu ces expériences et qui vivent encore ces choses-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu si tu veux, je partirais d'un événement qu'on a vécu à Pentecôte l'an dernier. C'était un disciple qui s'appelle François, là, un chrétien qui squatta au Vatican. J'ai monté comme ça. Un chrétien qui squatte au Vatican. Et François, il a réuni, là, on était plusieurs dizaines de milliers, à Rome pour fêter les 50 ans de ce réveil, Alors, il a lancé un défi à l'Église catholique, c'est de dire que ce qu'on appelle le renouveau charismatique, il dit c'est pas un mouvement, ça doit être l'Église en mouvement, ça doit être une redécouverte de la place du Saint-Esprit qu'on n'avait jamais complètement oublié, bien sûr, mais et surtout, comment dire, ça s'est passé, donc il y a eu un week-end là, aux États-Unis, l'Église catholique, des jeunes qui ont fait un week-end comme ça il y a 50 ans, 51 ans exactement, et qui ont expérimenté ce baptême du Saint-Esprit avec tous les fruits, l'amour pour la parole, la redécouverte de la prière pour la guérison, les miracles, la soif d'évangéliser, et tout ça dans l'unité. Et c'est vrai que moi je me rappelle déjà à Jérusalem en 77, j'ai vécu 2 ans là-bas, on vivait déjà des Pentecôtes dans l'unité grâce au Saint-Esprit. C'est cette même expérience du Saint-Esprit, après malgré nos différences, bien sûr, mais le cœur est le même, et surtout l'expérience du Saint-Esprit. Et ce grand inconnu, comme disait le pape Benoît XVI. C'est le grand inconnu de l'Église. Grand inconnu. Et il est difficile à appréhender parce qu'il ne s'est pas incarné. Bien sûr. Il ne demande pas de le suivre. On n'est pas disciple du Saint-Esprit. Il est gentleman. Il est délicat. Gentleman.
et à la fois, et on le connaît que par l'expérience. Et l'expérience au sens fort, pas simplement la chair de poule, au sens profond, qui peut aussi être physique parfois. Mais voilà, et c'est l'âme de l'Église, hein, le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit. Et justement, vous vivez dans ce renouveau charismatique, des guérisons, des miracles, des vies qui sont embrasées pour le Seigneur. Est-ce que tu peux... Alors moi, mon grand souci en ce moment de plus en plus, c'est que cette grâce, ce souffle qui est permanent. Et moi, je dis souvent aux chrétiens quand je prêche, il ne faut pas rester des chrétiens du Vendredi Saint ou de la Résurrection ou de Pâques simplement, il faut aller jusqu'à la Pentecôte. Des chrétiens de Pentecôte. Et donc, le défi, c'est que cette grâce, ça sorte de mouvements ou de groupes simplement. Il est là le plus grand défi. Que ce soit pour tous. Pour tous. Et dans l'Église catholique, il faut savoir que c'est ce que veut le pape François. C'est ce qu'il demande. Il souhaite ça, que tous expérimentent le baptême. Et lui, il parle carrément du baptême. Parlons-en du baptême. Dans l'Esprit Saint. Parlons-en du baptême dans l'Esprit Saint. Pour vous, qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Alors, bon, on va pas faire la théologie là, parce qu'il y a ce qu'on appelle le sacrement du baptême, après qu'on reçoit, enfant, pas enfant, adulte, bon. Mais on peut recevoir même, mais je crois que ça c'est valable dans toutes les églises, on peut être baptisé au sens fort du terme, et ne pas forcément vivre pleinement cette grâce-là, où ça peut rester formel, où ça peut rester superficiel. Et donc à un moment, je pense qu'il y a un seul baptême, comme dit la parole de Dieu, d'ailleurs Ephésiens 4, si je ne me trompe pas, un seul baptême, mais qui a beaucoup d'effusions du Saint-Esprit, de petits baptêmes, enfin, qui réactivent le baptême. Et moi je vois dans ma vie, ça a été une succession d'effusions du Saint-Esprit, parce que là, tu peux nous donner un exemple? Je t'ai parlé de celle de 76, mais il y a eu d'autres moments. Je me souviens, en 2005, c'était un peu avant la mort de Jean-Paul II, là, dans un rassemblement de prière, j'ai revécu mais une effusion très forte et même presque physique. Je sentais le Saint-Esprit. Je dis, mais Pierre, tu deviens fou. Ça se passe. D'ailleurs, j'ai compris après que le Seigneur m'a fait vivre ça pour me faire comprendre ce que vivaient des jeunes à l'époque. Il y avait des nouveaux groupes de jeunes qui expérimentaient ça, qui n'étaient pas toujours très bien compris par des pasteurs ou des prêtres qui n'avaient pas expérimenté ça, et qui me disaient, comme si le Seigneur me disait, Pierre, je te le fais vivre pour que tu aides ces jeunes. Parce que tout ce qui est de l'ordre de charismatique n'est pas... Il peut avoir beaucoup de subjectifs. C'est vrai. Et donc, et parfois, ça a besoin d'être purifié. C'est vrai. Purifié, ça se mélange avec l'humain. C'est pas il ne faut pas que ce soit du n'importe quoi. Et à la fois, les pères de l'Église disaient, face à l'Esprit Saint, il faut toujours un a priori positif. C'est vrai. Et nous, notre tendance, c'est plutôt, en tout cas, nous, les prêtres, les leaders, souvent, oh attention, c'est bizarre. On essaie de contrôler. Donc, à la fois, il faut accueillir et à la fois accompagner. Et pour l'avoir vécu personnellement, c'est plus facile après à transmettre. Et moi, je crois je crois qu'au-delà de tout ça, il y a un gros problème aujourd'hui, un défi, c'est un espèce de fossé entre l'Église, quelle que soit l'Église, le Seigneur a fondé l'Église, il a voulu rassembler, c'est la convocation, l'Église, Ecclésia, c'est la convocation de ceux qui sont appelés par Jésus, qui à un moment se mettent ensemble, prient ensemble, évangélisent ensemble, servent ensemble, mais qui se structurent forcément, alors parfois trop, où l'organisation prend trop de place. Mais entre ça, l'Église et alors le monde, j'allais dire, et les jeunes et les moins jeunes, immergés dans un monde toujours plus loin de Dieu, et de l'Église, qui fait qu'il y a un grand fossé. Et le problème, c'est les rejoindre. C'est ça. C'est les rejoindre. Voilà, et pas attendre. Si on attend dans nos églises, on peut attendre. Ah bah justement, ça c'est une bonne transition. Il faut sortir de l'église pour aller chercher les gens. Est-ce que tu peux nous toucher quelques mots sur cette dimension missionnaire du chrétien? C'est simple, l'église existe pour ça. Un chrétien, il existe pour ça. Jésus a dit allez, il n'a pas dit restez. Il a dit allez. Alors, à un moment, il dit venez, voyez. Il y a un peu les deux mouvements de la mission. À un moment, on va, on porte et on invite. Mais si on ne fait qu'inviter du flyer ou du tractat, personne qui vient. Donc il faut sortir et prendre le temps. Alors, je dirais beaucoup de chrétiens, un chrétien qui vit dans le monde, qui travaille, il est en sortie. Il est en sortie permanente. On est d'accord. Après, la tendance un peu cléricalisante qui peut toucher toutes les églises, c'est qu'une fois qu'on est bien dans son église entre nous,
Mais on reste entre nous dans notre club. Ah, il est là le... Et alors on a une vie d'église, et puis notre vie de travail. Après, métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Et le défi aussi, un autre défi, c'est qu'on ait une seule vie, quoi. Et qu'on soit missionnaire. Alors missionnaire, c'est large, hein, parce que la mission, ça peut prendre plein de formes différentes. Puis c'est pas forcément crier Jésus, casser les pieds aux gens avec Jésus à tout bout de champ. Je crois que moi je dis souvent, un sourire à ta belle-mère, ça peut la convertir. Hein. Ça fait 15 ans que tu lui souris pas, t'es béni, hein, tu rentres chez toi, tu lui sautes au cou, la belle-mère elle se convertit. Complètement. Ouais. Bon, alors il faut aussi que Jésus soit annoncé explicitement, tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre. Mais s'il n'y a pas la cohérence de vie à côté, c'est nul et non. Il y aura un décalage. Il y aura un décalage. Alors, il ne faut pas non plus attendre d'être saint et d'être parfait pour évangéliser. Est-ce que tout chrétien peut évangéliser? Tout chrétien doit évangéliser. Ah, ça m'intéresse, ça. Tout disciple, et François, là, le fameux qui squatte à Rome, oui, qui squatte à Rome. Il dit souvent, pas disciple et missionnaire, mais disciple trait d'union missionnaire. C'est-à-dire que le disciple, il est appelé et envoyé. Il ne s'envoie pas lui-même, important aussi ça. D'où l'importance de l'église, quelle qu'elle soit après, du corps, quoi, on n'est pas en freelance, bien sûr. On peut faire n'importe quoi. Tout à fait. Mais il faut toujours être attaché quelque part d'une façon ou d'une autre. Après, et puis c'est l'humilité aussi. Exactement, parce que l'orgueil, ça vient vite. Ça vient vite. Et il y en a beaucoup qui sont cassés la figure, donc ça c'est tout, il faut faire attention. Mais donc, on est appelé à suivre Jésus et envoyer pour faire connaître la bonne nouvelle. Parce que l'autre jour, il y a le psaume 106 qui m'a frappé. Il envoie sa parole et il est guéri. Et mais la parole, tu vois l'évangile marcher comme ça? Non. Il faut bien le porter. Yes. Et ça, c'est tous les. Et Dieu passe par c'est un pasteur un jour, je ne sais plus lequel, qui disait: le Seigneur donne à ses chrétiens, à une génération, d'évangéliser toute sa génération. Aujourd'hui, il y a assez de chrétiens dans le monde pour gagner le monde. Qu'au moins tout le monde entende parler de Jésus et l'occasion de l'accueillir ou pas. Après, chacun dit, mais parce que la mission, c'est ça aussi, c'est pas du prosélytisme dans le mauvais sens du terme. On ne peut pas forcer les gens de toute façon. Mais au moins leur annoncer, leur témoigner, et avec passion justement, parce que je dis c'est sûr. Ça donne pas très envie. Hein. Alors, on roule actuellement dans le 19e arrondissement de Paris, qui est un quartier juif. Tu as des origines juives. Et j'ai vécu en Israël. Et tu as vécu en Israël. C'est un rabbin de Marseille qui disait à ma mère, j'ai jamais vérifié c'est sûr qu'elle devait être juive. Mais bon, en tout cas, j'ai vécu à Jérusalem et ça m'a beaucoup marqué. Et actuellement, c'est Shavuot, c'est la Pentecôte. En même temps que notre... Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y a un alignement entre la Pentecôte juive, Shavuot, et la chrétienne. Qu'est-ce qu'on peut espérer actuellement avec tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe dans l'église? Quelle est la prière qu'on doit faire monter vers Dieu? C'est la dernière prière de Jésus avant sa passion, qui m'a entendu encore en Jean 17, c'est que tout soit un avec le mot de croix. Et je crois que l'unité, c'est vraiment fondamental, parce que marcher ensemble vers l'unité, c'est le Saint-Esprit qui nous unit. Après, en tout cas, elle n'est pas parfaite, il y a encore beaucoup, mais et même, alors il y a l'unité entre chrétiens, puis il y a l'unité avec, on a quand même plus en commun avec nos frères et sœurs juifs. Bien sûr. On a Jésus. Et c'est nos grands frères. C'est nos grands frères. D'ailleurs, beaucoup ne savent pas que Pentecôte, c'est une fête juive. Bien sûr, bien sûr. Que Dieu a choisi la Pentecôte pour envoyer l'Esprit Saint. Alors que eux fêtent, c'est beau parce qu'ils fêtent le don de la Torah. Ils fêtent le don de la parole et nous le don de l'Esprit Saint. Tout à fait. Extrêmement liés. Il y a Saint Bernard qui disait, je lisais l'autre jour, que le diable ne craint pas ceux qui jeûnent, qui prient et tout, parce qu'il y en a beaucoup qui jeûnent, qui prient et qui se sont fait avoir et tout. C'est vrai qu'il ne faut pas jeûner pour prier. Mais il dit le diable craint surtout ceux qui sont unis. Parce que lui, c'est le diviseur. Donc partout il y a l'unité, il peut pas mettre. Il vient diviser. Il peut pas mettre le pied, quoi. Plus on est unis, et plus c'est puissant. Waouh. Bon, on va passer maintenant au chiche ou pas chiche. Ouh aïe aïe. Alors, est-ce que tu es chiche ou pas chiche de prêcher sans ta soutane? Sans ma soutane? Sans ta soutane. Ça m'arrive, bien sûr. Ah bon? Oui, parce que nous, notre soutane est dans notre fraternité, petite fraternité qu'on a fondée, la base est à Fréjus, on est aussi en Amazonie, à La Réunion, à Sainte-Anne et en Italie. Eh bien, c'est pour rejoindre les plus lointains. Et donc, on a pris, alors les prêtres, seulement bien sûr, et les frères consacrés,
peuvent mettre cette soutane si ça aide. Si ça aide. C'est un instrument missionnaire, c'est un espèce d'hameçon, ça choque, et puis c'est pas un habit identitaire. Ok. Donc on n'est pas toujours en soutane. Ok, donc... Mais en maillot de bain peut-être pas. Puis j'ai plus 18 ans, j'ai plus la ligne. Est-ce que tu es chiche ou pas chiche de tronquer, n'est-ce pas, cette vocation de prêtre pour une vie de famille, avec une femme mariée, des enfants? Ah ben là, ça serait une infidélité crasse, ça serait trahir un engagement. Et contrairement à ce que beaucoup aujourd'hui malheureusement pensent et vivent, je crois fondamentalement à la parole donnée. Moi j'ai choisi, on m'a pas obligé d'être célibataire. C'est important de le préciser. On m'a pas obligé d'être célibataire, comme on dit dans les journaux. On vous force à être vivant. Donc moi j'ai répondu aux gens, pourquoi vous voulez me marier? Moi j'ai choisi, en réponse à un appel longuement discerné, 8 ans, 10 ans, j'ai choisi vraiment cette vie. Et bien sûr, c'est un renoncement. Je dis en rigolant souvent, il y a juste une femme de différence. Ouais, c'est vrai. Toi, moi, j'ai renoncé à 3,5 milliards de femmes. Toi, 3,5 milliards, moi, une. Ouais, c'est ça. Proportionnellement, ça c'est pour la boutade. Hein. Mais de toute façon, même à quelqu'un qui est marié, il faut qu'il renonce aux autres. C'est pas parce que toi, tu tombes amoureux d'une autre femme, tu vas pas trahir ta femme. C'est vrai. Bon, mais moi, c'est pareil. J'ai pris un engagement. Saint Paul, semble-t-il, n'était pas marié. Donc, il y a même dans l'Église protestante parfois des pasteurs qui se sont consacrés dans parce que Jésus en parle, c'est une exception, il en parle là. Quand il parle du mariage, il parle aussi de cette vocation spéciale de consécration en célibat, bon, qui n'est pas très bien comprise aujourd'hui, mais c'est pas une frustration, je vis bien, je suis heureux. C'est le plus important. Non, je crois que personne, celui qui est debout, ne dise pas qu'il peut pas. Ouais, c'est vrai. Voilà, on peut tous trahir, mais que Dieu m'en garde, parce que je serais malheureux de toute façon. C'est vrai. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer que le Seigneur met sur ton cœur pour toutes les personnes qui... Moi, ce qui met sur une prière, je sais pas, laisse-toi conduire. Ce qui met sur mon cœur, c'est qu'on a tous... On n'a pas simplement une mission. C'est encore François qui dit ça, qui squatte à Rome. On est une mission. Du verbe... On n'a pas une mission. On n'a pas une mission, on est envoyé comme une mission dans ce monde. Ça, c'est fort, ça. Et chacun, et même si tu crois que tu n'as pas beaucoup de talent, tu sais pas, il y a quelque chose. Et alors, une autre chose qui m'est venue aussi, c'est que ces talents, ils se révèlent quand tu te mets au service. C'est en servant que ça se révèle. C'est pas en attendant, oh Seigneur, montre-moi, qu'est-ce que je peux attendre longtemps. Non, ça peut arriver qu'il te montre, mais souvent c'est en faisant un pas. Seigneur, il aime bien ça. Tu fais un pas, et puis tac, ça se confirme. Tu fais un autre pas, et puis ça se réveille, tu trouves ta vocation. Et tu es heureux. Sans compter que la vocation, c'est toute la vie. C'est toute la vie, Moi, j'ai envie de prier pour que ceux qui écoutent, Seigneur, tu viennes vraiment toucher chacun et nous sortir de nos égoïsmes, de nos fermetures, pour que chacun on puisse donner. Et c'est une des plus belles paroles que j'aime de Jésus, j'aime tout. C'est la seule parole qui n'est pas dans l'évangile, qui est citée de Jésus par Saint Paul en acte 20, je crois que c'est verset 35, si je ne me trompe pas. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Moi, je transforme un peu, il y a plus de bonheur à servir qu'à être servi. D'ailleurs, Jésus l'a dit, je ne suis pas venu pour être servi, pour servir. Et donner ma vie en ressent. Donner sa vie, c'est le plus. Alors, je prie pour qu'on puisse, déjà nous, Salomon, ta famille, notre petite fraternité, et puis tous ceux qui écoutent, qui découvrent Jésus, et comme c'est super de servir. Et que beaucoup attendent autour de toi, là où tu vis, ils attendent un envoyé. Tu es un envoyé spécial du roi des rois. Tu es un envoyé spécial du roi des rois. Amen. C'est sur ces belles paroles du Père Pierre Aquila qu'on va conclure notre émission. Est-ce que tu as ton livre avec toi et éventuellement... Je ne l'ai même pas pris avec moi, mais ça s'appelle Passionnément. Un prêtre heureux raconte. On trouve ça sur Amazon. Voilà, vous allez sur Amazon, Passionnément, un prêtre heureux raconte, et vous allez découvrir un peu le parcours témoignage de Pierre, ses témoignages, ses expériences avec le Saint-Esprit et son désir de voir une église influente, guidée par le Saint-Esprit, conquérir des territoires pour le Seigneur. Amen. Voilà, c'est sur ces belles paroles que nous vous disons à bientôt pour une prochaine émission. Je roule avec. Ciao. Salut. Ça fait un peu chaud là. Ah oui, c'est chaud. Bon, Saint-Esprit en plus. Ouais, quand on parle de Dieu, tout ça.